Mardi 14 novembre 2023, La mission auprès de mon prochain. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous vous invitons à le redire avec nous. Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le fait de poser ou de répondre à la question suivante d'un point de vue personnel, qui est mon prochain, change-t-il l'orientation ou la priorité de celui qui a besoin d'aide à celui qui la donne? Un tel changement d'orientation risque-t-il de changer de visage et le principe que Jésus veut que nous comprenions et mettions en pratique? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Hériter la vie éternelle. Nous vous invitons à lire avec nous Luc chapitre 10, les versets 27 et 28. Et nous répondrons à cette question. Quelle a été la réponse du docteur de la loi à sa propre question? Nous commencerons la lecture dès le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Après lecture de ce texte que nous avons dans Luc chapitre 10, le verset 27 et 28, quelle a été la réponse du docteur de la loi à sa propre question? Le docteur de la loi avait lui-même donné la réponse à sa question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Quelle a été la réponse de Jésus? Il dit, tu as bien répondu. Luc chapitre 10, le verset 28. Jésus lui demanda ensuite de faire quelque chose à ce sujet, en disant, fais cela et tu vivras. Jésus le dit au verset 28. Pour la plupart des croyants, donner de bonnes réponses sur la doctrine et la foi n'est pas une chose si difficile. Le défi, au contraire, consiste à faire ce qu'ils savent être juste et à suivre ce qu'ils croient. Beaucoup de gens, ayant assez de connaissances pour être sauvés, seront perdus pour n'avoir pas obéi à cela. C'est là que le problème est grave. Il ne suffit pas de savoir qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Nous devons le pratiquer. Nous vous invitons à lire avec nous Jacques chapitre 2, les versets 17 à 22. Et nous répondrons à cette question. Comment ces versets correspondent-ils à ce que Jésus avait dit au docteur de la loi? Jacques chapitre 2, les versets 17 à 22. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Après lecture de Jacques chapitre 2, les versets 17 à 22, répondons à la question: comment ces versets correspondent-ils à ce que Jésus avait dit au docteur de la loi? Jésus avait répondu au docteur de la loi: « Fais cela et tu vivras. » Le docteur de la loi lui avait dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et dans Jacques chapitre 2, les versets 17 à 22, l'apôtre Jacques recommande de vivre sa foi tout en la vivant par ses œuvres. Si nous aimons Dieu, nous lisons sa parole, nous prierons, nous obéirons à ses commandements et à sa voix aussi, de tout notre cœur. Si je dis que j'aime les autres, mais que je ne me soucie pas des autres, dans tout ce que je fais autour de moi, dans mon travail, dans mon quartier, ou si j'ignore les besoins des autres quand je peux les aider, à quoi sert ma foi? Le christianisme n'est pas seulement un assemblage de différentes doctrines, c'est un mode de vie. Dans Jacques chapitre 2, versets 15 et 16, nous lisons « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Pour terminer, réfléchissons à cette question. À quel point vous souciez-vous du bien-être des autres? Dans quelle mesure pratiquez-vous les paroles de Paul quand il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres? Philippiens chapitre 2, le verset 4. Par la grâce de Dieu, comment pouvez-vous apprendre à prendre davantage soin des autres? Prions ensemble. À toi la gloire et l'honneur, à toi la puissance et la force, Père éternel. Loué sois-tu pour cette séquence que tu nous donnes aujourd'hui. À travers cette séquence, nous voyons comment Jésus, dans son dialogue avec ce docteur de la loi, lui demande de ne pas seulement connaître ce qu'il faut faire, mais aussi mettre en pratique ce qu'il connaît. Et lorsqu'il a donné la réponse à Jésus, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même », Jésus lui a dit « Va et fais de même, pratique cela ». Et l'apôtre Jacques a renforcé encore cette pensée en disant que la foi sans les œuvres est nulle. Alors Seigneur, donne-nous la force chaque jour à ne pas répéter simplement des doctrines que nous connaissons, mais à pratiquer ce que tu nous recommandes dans ton amour pour toi, ô Père, et dans l'amour pour nos frères les humains. Merci d'écouter notre prière et d'y répondre favorablement en nous inspirant par le Saint-Esprit à pratiquer ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.